Une photo historique, celle de la victoire des Italiens chez eux à Rome. Cela faisait 32 ans que les Transalpins n'avaient pas réalisé une telle performance. Récit de la 3e étape de la Coupe des Nations qui a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Si la première manche révèle quelques surprises, comme à chaque fois en Coupe des Nations, elle est loin de sceller le dénouement de la compétition. Alors que l'ouvreur des Pays-Bas, Jeroen Dubbeldam, s'effondre dès son premier parcours, on imagine que les vestes oranges sont déjà hors compétition. Oh là là, oui. Le cheval est sorti de sa ligne, il est parti à droite et ça a tout faussé dans la distance pour Jérôme qui, du coup... Et pourtant, les 3 coéquipiers du champion d'Europe en titre vont enchaîner les bons parcours. Ils terminent le premier round à la 2e place avec 4 points au compteur. Ils sont ex-aequo même avec les Italiens qui, avec les sans faute d'Alberto Zorzi et Lorenzo De Luca, totalisent également 4 points à mi-épreuve. Les Français, quant à eux, peinent à faire un tour sans faute. Mais dans une Coupe des Nations très fautive, les champions olympiques sont 4e au provisoire avec un total de 12 points. Il faut rester à 4 points. C'est fait 4 oui. points, ça fera un total de 12 points pour l'équipe de France. Les premières grosses chaleurs s'abattent sur la Piazzetta di Siena et les fautes s'enchaînent. Pour Zenit et Jeroen Dubbeldam, la première Coupe des Nations de la saison tourne même au cauchemar. C'est pas le jour De Dubbeldam, non. de Zenit. Et voilà, et le cheval se fâche. Regardez. Côté italien, on enchaîne les parcours sans pénalité. Pier Giorgio Bucci et Casalo tout d'abord. Et ça passe. Puis une nouvelle fois, Alberto Zorzi et Fairlight qui signent l'un des 2 doubles sans faute de l'après-midi. Et c'est bon, c'est dans le temps. Oui, c'est dans le temps, double sans faute. Côté français, Kevin Stott redonne le sourire au bleu et à son camp en signant un très beau tour sans pénalité. Cette fois, c'est bon, la note sans faute. Il est signé Kevin Stott. La rivière, il était vicieux, j'ai mieux monté la ligne. Ah mais tu t'es bien, tu as déjà eu la place. Tu n'étais pas si pris, mais tu as eu de la place. Il a bien sauté. Super. En regardant la vidéo, je suis ravi. Il a vraiment super bien sauté. Et il était très attentif. Et ouais, voilà, de temps en temps, il a le droit de faire une faute. Avant, c'était régulièrement qu'on en faisait. Maintenant, là, on est presque déçu de faire 4-0 alors que c'est un super résultat. Et surtout dans une Coupe des Nations qui est assez difficile. Après les 5 points de Lorenzo De Luca, il faut attendre le tour de Jurvreling pour voir l'Italie sacrée chez elle. Les hommes de Roberto Arioldi peuvent laisser éclater leur joie. La dernière victoire de l'Italie chez elle à Rome remonte à 1985. Oui, je suis super content. Mon cheval a très bien sauté aujourd'hui. C'est génial pour notre équipe et pour notre pays de gagner ici à Rome. Je suis ravi pour le cheval qui a été très bon et qui a très bien sauté aujourd'hui. On monte toujours avec beaucoup de pression ici. Mon équipe a été fantastique en 2e et aussi en première manche. Et je crois surtout que c'est un bon dénouement pour cette Coupe des Nations. La performance de l'après-midi est aussi néerlandaise. Les vestes oranges prouvent encore que le drop score donne du suspense à la compétition. Malgré les scores de Dubbeldam, il termine à la 2e place. J'ai vraiment eu un excellent sentiment. Mon cheval a été sans faute et a très bien sauté. Malheureusement, il a fauté en 2e manche. Il faut dire qu'il revient d'un break de quelques mois et redémarre juste ce week-end. Donc je trouve que c'est pas si mal. Très belle remontée enfin pour les Irlandais qui terminent à la 3e place ex aequo avec les Espagnols.
La France signe une 5e place mais reste en tête du classement général.